Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Dylan Thierry et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Booba c'est un rappeur très populaire et Dylan c'est un influenceur. Comme vous le savez, depuis qu'ils se sont clashés, Dylan et Booba se détestent. Dans cette vidéo, Dylan est très en colère et il a décidé de répondre aux attaques de Booba. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il a même expliqué qu'ils allaient bientôt faire un octogone. Je vous laisse sans plus tarder avec tous les clashs de Dylan et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre avis dans l'espace commentaire. C'est possible. Je vous explique pourquoi. Je t'explique pourquoi c'est possible. Le combat avec Booba c'est possible parce que tout simplement, disons qu'il est plus lourd que moi. Moi je fais 80 kg. Là en ce moment je fais 80 kg. Lui il en fait on va dire 100 kg même s'il fait un peu moins. Lui il va devoir perdre 10 kg. Et moi, je vais devoir prendre 10 kilos. C'est-à-dire que moi, je serai un peu en handicap, mais lui aussi. Lui, il va perdre 10 kilos. Et même, je pense qu'il va en perdre 7. Et moi, je vais prendre 10 kilos, c'est tout. C'est la seule solution pour que ça soit légal, qu'on soit dans le même poids et tout ça. Et encore, on peut avoir 5-6 kilos de différence. Hands up, man. Voilà pourquoi c'est faisable. How are you? Et encore une fois, les amis, on va faire ça proprement. Ça va être hyper encadré, comme avec Benji. Dire que les gens des fois ils disent ouais c'est violent machin. Non les gars c'est de la boxe anglaise. On fait de la boxe anglaise, c'est propre, c'est encadré, c'est le noble art, tout est carré, tout est propre. Je comprends pas pourquoi vous dites toujours ouais c'est de la violence. Oui les gars oui c'est pas du ping pong, non c'est pas du ping pong, c'est pas du golf. Alors oui c'est de la violence mais c'est encadré, c'est propre. À un moment donné s'il y en a un ou deux qui tombent, disant que pour votre part c'est moi qui vais tomber, et ben c'est la fin et ciao, c'est fini, tout s'arrête. Voilà. Mais cette fois-ci, par rapport à la revanche avec Benji, je ne serai pas en période de Ramadan. Je n'aurais pas fait un voyage humanitaire de 36 jours juste avant. Je serai en condition physique totalement, ouais. Contrairement à quand j'ai fait mon combat. J'étais parti en voyage humanitaire à Madagascar. Et en plus, j'étais en pleine période de Ramadan. Mais ce n'est absolument pas une excuse, je tiens à le préciser, il a gagné. Il m'a déboîté l'épaule, les amis, c'était dur. J'avais mal, j'avais trop mal. 15e seconde, épaule déboîtée. Épaule éclatée au sol. Je suis nul, j'ai perdu, je suis éclaté. Inch'Allah, je gagne le prochain. Les amis, vous inquiétez pas, on est ensemble. On va s'entraîner dur. Voilà, on va au moins faire le malin. Vraiment, on va être moins arrogant, on va plus être sérieux, mais je vais prendre un peu plus de poids parce que j'étais très maigre. Et Inch'Allah, ça va le faire. Et après, les amis, vous devez comprendre quelque chose, c'est que je ne peux pas non plus rien faire. Tu vois, je ne peux pas rien faire par rapport à mes principes, mes valeurs et tout ça. Je ne peux pas rien faire. Je peux pas juste rien faire. C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées par rapport à la religion, mais je peux pas non plus rien faire. Je peux pas juste squatter. T'as vu, j'aime bien avoir des challenges. J'aime bien moi le sport. C'est vraiment un truc qui me passionne, c'est le sport et l'humanitaire. Et la boxe, je kiffe. Je kiffe. J'ai perdu, hein, c'est comme ça. Au moins on est monté sur le ring, tu vois. On a kiffé. Ça a permis d'aider pas mal d'enfants. Voilà, on va pas cracher sur quelque chose qu'on aime en vrai. Hein. Et après, encore une fois, il y a ceux qui font et il y a ceux qui critiquent ceux qui font. Moi, je préfère faire partie de ceux qui font. Voilà. Et après, il y a tous ceux qui vont dire ouais, mais tu vas te faire éclater, il va t'éclater, il va te défoncer. Benji aussi va te redéfoncer. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Au moins, moi, je l'aurais fait. Moi, je serais monté avec Benji, encore une fois, pour ma revanche. Moi, je serais monté avec Booba pour monter sur le ring. Mais moi, au moins, je l'aurais fait. Voilà, je l'aurais fait. J'aurais porté mes coronets jusqu'au bout. Et j'aurais kiffé.
Je kiffe. J'aime faire ce que je fais là. J'apprécie, ouais. Je suis le premier influenceur à avoir ramené la boxe anglaise en France. Et j'en suis totalement fier et je vais continuer. Ça plaise ou pas, faut bien faire quelque chose. Attends, à un moment donné, on peut pas juste rien faire. Moi, j'aime ce que je fais. Et je le fais avec plaisir, avec le cœur, que je perds ou que je gagne. Ça reste du sport. Et je kiffe. J'ai pas eu de chance, je me suis déboîté l'épaule, c'est des choses qui arrivent. J'ai terminé mon combat parce que voilà, respect pour les téléspectateurs, pour mon adversaire et tout. Il faut aimer faire ce qu'on fait. Moi, tout ce que je fais dans ma vie, j'aime le faire. Profiter de ma famille, habiter ici, faire les combats de boxe anglaise, faire des voyages humanitaires, parler de ma religion avec ma communauté, avec vous. J'aime le faire. Et j'irai jamais contre ce que j'aime faire. Et ça, c'est le plus important. Et bien évidemment, des fois, je ne serai pas en accord total avec ma religion. Mais malheureusement, je ne suis pas parfait. Et Allah en est témoin. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées pour Allah. Et qui me rapportaient du 6 chiffres tous les mois. On ne parle pas de 10 000 euros, 20 000 euros, on parle de 6 chiffres tous les mois. Il y a des trucs vis-à-vis d'Allah que j'aurais pu continuer à faire. Vous savez de quoi je parle. Que j'ai arrêté de faire. Et pourtant, qui l'aurait fait? Qui aurait arrêté? Est-ce que toi t'arrêtes de prendre 6 chiffres tous les mois, et on parle pas de 100 000, là on parle de plus, pour Allah? Est-ce que toi tu le fais? Et j'ai même pas envie de tourner autour du pot. Le trading, j'étais dedans. Au début je me suis renseigné, voilà, je savais pas trop, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas. Je ne suis qu'un converti, je ne suis qu'un homme. Jusqu'à ce que j'apprenne avec le temps que le trading est totalement interdit dans l'islam. Et du coup, j'ai arrêté vis-à-vis d'Allah. Et pourtant, tous les mois, les amis, je prenais 6 chiffres. Net. J'habite à Dubaï. Vous voyez, est-ce que toi, tu aurais arrêté de le faire pour Allah? De prendre tous les mois 6 chiffres pour Allah. Qu'est-ce que j'ai arrêté aussi pour Allah, qui me rapportait énormément d'argent? C'est les paris sportifs. Les paris sportifs, les amis, minimum 50 000 tous les mois. Juste en parlant de paris sportifs. J'ai arrêté parce que dans le Coran, il est écrit que les paris sportifs, c'est dans la même phrase que l'alcool. Les deux sont interdits. C'est-à-dire que si je fais des paris sportifs, c'est comme si je buvais de l'alcool. Et je trouvais que c'était dur parce que je bois pas d'alcool, parce que c'est interdit, parce que c'est pas beau. Et j'ai arrêté les paris sportifs. Du coup, j'ai arrêté les paris sportifs pour ça. Mais est-ce que toi, à ma place, je te parle à ma place, est-ce que tu aurais arrêté de faire ça pour Allah? C'est facile de dire oui, moi je l'aurais pas fait. Mais quand tu vois que tous les mois ça rentre et que tous les mois tu peux t'acheter un appart, une maison, mettre ta famille à l'abri, acheter une voiture tous les mois, et je te parle pas d'une petite voiture, est-ce que toi tu te serais dit stop, je le fais plus? Du jour au lendemain, comme ça, bam! Et ben moi pour Allah je l'ai fait. T'as vu, je te le dis, je l'ai fait pour Allah. Parce que je pourrais le faire tous les jours, hein. Je pourrais continuer, ça gagnait bien, hein. Je te le dis, tout le monde le sait. J'ai arrêté pour Dieu. T'as vu, juste pour Dieu. Mais tout ce que tu remplaces pour Dieu, Dieu il te le donne x10 si tu le remplaces. Du coup j'arrête pour Dieu, mais Dieu va me donner mieux. Et Dieu m'a déjà donné plus. Alors alhamdulillah, on n'est pas parfait. On ne montre pas sur le même exemple, mais on essaye d'être la meilleure version de soi-même tous les jours. Et il y en a beaucoup qui parlent. Il y en a beaucoup qui parlent, il y en a beaucoup qui critiquent, il y en a beaucoup qui ont la langue et la bouche bien ouverte. Mais ils ne feraient pas le quart de ce que j'ai fait et de ce que je fais. Toi, non mais par exemple si toi tu me critiques, est-ce que tu bois pas d'alcool, est-ce que tu pries, est-ce que tu fais ton ramadan, est-ce que tu arrêtes de gagner de l'argent haram pour Allah, est-ce que toi tu fais déjà tout ça? Juste ça, hein, juste la base, le minimum. Tu vois, juste d'être poli, d'être bienveillant avec sa mère, d'être gentil et d'être là pour ses frères, pour sa mère, pour ses sœurs, pour... Parce que toi déjà tu fais ça, juste ça. Et même si tu fais ça, tu ne dois pas critiquer ton frère. Et après, si maintenant on enlève tout ça et on doit parler de voyage humanitaire, les amis, je vous explique. Si on doit parler des voyages humanitaires et la cagnotte, soi-disant, au Sénégal, j'avais fait une cagnotte, j'avais volé le Sénégal du coup, parce que l'argent était pour le Sénégal. J'ai fait un interview déjà sur ça, mais vu que B2O, il lâche des vieux interviews, des vieux dossiers de certains cassos, il les met en plein jour, il y a des gens qui se posent des questions. À l'époque, j'avais fait une cagnotte, les amis, j'avais appelé la cagnotte pour nos enfants. J'avais récolté 18 000 euros, ou 19 000 euros, non 17 000 euros, hein, bref, un truc comme ça. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.